Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager l'évolution qu'a connue mon identité graphique entre le moment où j'ai créé mon entreprise en 2019-2020 et aujourd'hui. Alors déjà, si on ne se connaît pas, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 2020 et j'ai créé mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilergia. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur les différentes identités visuelles que mon entreprise a eues depuis sa création pour vous montrer plusieurs choses. D'une part, je voulais vous montrer à quel point l'identité visuelle impacte la perception qu'on peut avoir d'une même entreprise. Et d'autre part, que rien n'est figé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation que vous allez forcément y rester bloqué en ne serait-ce qu'un an ou même 6 mois. Beaucoup de choses peuvent changer très très vite et notamment le fait de changer l'image que vous renvoyez de votre entreprise peut avoir beaucoup d'impact, notamment si vous cherchez à avoir l'air plus professionnel, à changer de clientèle ou même à renvoyer à un positionnement plus ou moins haut de gamme de votre entreprise. L'identité visuelle, vous allez le voir dans cette vidéo avec mes différents exemples, a vraiment un impact fort sur la perception qu'on peut se faire d'une marque. Donc de mon côté c'est bien simple, en 4 ans j'ai eu, je pense qu'on peut dire, 4 identités visuelles, ce qui est énorme à ne pas reproduire chez vous. Je dis que j'en compte 4 parce qu'en fait pour moi c'est un petit peu compliqué dans le sens où vu que c'est moi qui crée moi-même mon identité visuelle, il y a eu plusieurs fois où de petites modifications ont été apportées sans changer forcément la totalité de l'identité visuelle. Et il y a la toute première que j'avais créée qui n'a même pas réellement été mise en application. Donc c'est la raison pour laquelle on pourrait dire 4, on pourrait dire 5, on pourrait dire 3. Toujours est-il qu'en l'espace de 4 ans, j'ai changé plusieurs fois l'image que renvoyait mon entreprise et c'est ça que j'ai envie du coup de vous montrer aujourd'hui. Donc je le redis, vraiment ce n'est pas une bonne chose de faire comme moi, à savoir d'avoir changé tous les 1 an, disons, voire même tous les 6-8 mois d'identité visuelle. C'est une très mauvaise chose parce que ça empêche vraiment d'être mémorisé par le public auquel on s'adresse. C'est-à-dire que si on change sans cesse l'image qu'on renvoie, c'est impossible pour une personne de se souvenir visuellement de qui on est. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est à faire, mais voilà, c'est personnellement ce qui m'est arrivé. Mais pour ma défense, pour moi et pour nous les graphistes, je pense, c'est plus difficile parce qu'on a un métier où on est tout le temps en train de faire de la veille pour nos clients, des recherches pour nos clients, et donc c'est forcément hyper tentant d'avoir envie d'essayer des nouvelles choses et de se lasser assez vite, entre guillemets, des choses qu'on crée pour soi-même. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec la toute première identité visuelle que j'ai eue pour mon entreprise. Donc à savoir que cette identité visuelle là, elle a été créée en 2019, avant même que mon entreprise ne soit créée. C'était à l'époque où c'était en projet dans ma tête et la raison pour laquelle j'avais déjà commencé à préparer une identité visuelle, c'est parce qu'à l'époque du coup j'étais encore salariée. Et je savais qu'en quittant mon salariat, j'allais me lancer en freelance. Et en gros, donc moi je travaillais chez Decathlon, et chez Decathlon, il y a beaucoup de types de réunions, etc. qui se font. Et notamment, moi à la fin de mon contrat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni toute mon équipe pour faire un point sur tout ce que j'avais fait pendant que j'ai travaillé là-bas. Et à la fin de du coup cette présentation que j'avais fait, je leur avais annoncé à tous que je me lançais en freelance pour leur donner aussi les coordonnées de mon entreprise, etc. Et donc en fait j'avais vraiment créé cette identité visuelle là juste pour cette présentation là. Il faut savoir que du coup je sortais vraiment tout juste de mes études en communication et pas du tout en graphisme. Si vous n'aviez pas suivi, j'ai fait une vidéo là-dessus, je pourrais vous la relier si besoin. Je suis 100% autodidacte, enfin pas 100% mais en très grande partie autodidacte sur toute mon utilisation des logiciels de création graphique. Donc concrètement, il y a 4 ans, c'était pas ça. C'était pas vraiment ça, ni dans la technique, ni dans les compétences, ni dans les choix qui étaient faits. Donc bon, c'est un peu une cata. Enfin, c'est pas une cata, mais franchement, revoir ça aujourd'hui, ça montre qu'il y a eu de l'évolution, donc c'est un peu une bonne chose dans un sens. Ce que je vais faire, c'est que du coup, moi là j'ai pas les choses devant moi, enfin je les ai sur mon ordinateur, mais je vais vous les afficher au fur et à mesure. Donc le premier logo qui avait été créé était celui-ci. Donc à savoir que mon entreprise s'appelle Agence Ilargia. Ilargia c'est un nom basque qui veut dire la lune. Donc c'était assez facile de remettre une lune dans mon identité visuelle. Au niveau des typographies que j'ai utilisées, je ferai pas de commentaires particuliers. Honnêtement, je me demande même si je l'ai fait sur Illustrator. Je pense que oui,
mais en le voyant je ne suis pas sûre, je me dis que c'était peut-être quelque chose que j'avais fait sur Canva. Donc voilà, un peu compliqué. Après cette identité visuelle du coup n'a jamais été mise en application dans le sens où elle a servi pour cette présentation, mais au moment où du coup je me suis réellement lancée, ce qui était quelques mois plus tard, j'ai recréé une identité visuelle parce que entre ce moment-là et le moment de mon lancement d'entreprise, j'avais quand même un petit peu progressé, mes goûts avaient évolué et surtout entre temps j'avais fait un travail un petit peu plus stratégique sur l'image que je souhaitais renvoyer, etc. Donc bref, une autre identité visuelle a été créée pour novembre 2020 quand je me suis lancée. Mais en attendant, c'était ça, la toute première identité visuelle que j'ai eue. Au niveau de l'image perçue, je saurais même pas trop quoi vous dire parce que vraiment, pour moi, ce travail-là, c'est très compliqué. Et je suis contente de ne pas avoir utilisé ce travail-là. Même si je crois qu'il y a un endroit, genre sur Facebook ou je sais pas où ce logo-là traîne. Donc bref, vous vous en doutez, j'essaye plutôt d'effacer toute trace d'existence de cette création, on va dire. Donc voilà pour la première. La deuxième, du coup, c'est celle que j'ai créée vraiment pour mon lancement d'entreprise. À savoir que, donc toujours pareil, hein, je débutais quand même pas mal sur l'utilisation des logiciels de PAO. J'avais des goûts entre guillemets et des appétences très basiques. Je savais pas du tout créer de choses sur mesure, donc j'utilisais plutôt des éléments graphiques qu'on peut trouver gratuitement. Donc voilà. J'avais décidé que je voulais m'adresser plutôt à des entreprises du secteur du bien-être, liées au développement durable, liées à tout ce qui est préservation de l'environnement, etc. Et donc je m'étais dit qu'il fallait que j'ai une identité visuelle avec uniquement des tons de vert. Bien sûr c'était une erreur, mais à l'époque je ne pouvais pas le savoir. Donc quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était ça l'identité visuelle que j'avais. Et j'essaye vraiment de ne pas trop la critiquer parce que j'en étais super fière. Et j'étais super contente et j'adorais cette identité visuelle. Donc il faut pas être trop dur avec soi-même, c'était il y a 3 ans. En 3 ans j'ai progressé, c'est une bonne chose, mais voilà, c'était avec ça que je me suis lancée. Je vais essayer de vous mettre aussi à défiler ce à quoi ressemblait mon compte Instagram à l'époque où du coup j'avais cette identité visuelle là. Sans trop de surprise, ça m'a assez vite lassée parce que c'est très compliqué d'utiliser des couleurs aussi ton sur ton et enfin personnellement avec le recul maintenant je trouve ça très terne et pas très vivant quoi. Donc je les ai conservées, les cartes de visite que j'avais créées à l'époque. Donc on retrouve pareil le petit motif qu'il y avait, je sais pas si on voit quelque chose à la caméra, mais que j'avais mis derrière mon logo. Donc voilà, c'était mon tout premier travail, mon tout premier logo et mes toutes premières cartes de visite, etc. Donc bref, voilà. La première étape, et après il y a eu une première modification. Alors attendez, à quelle période ? Alors il y a eu une toute première modification en mars 2021 où effectivement je me suis rendu compte que c'était compliqué d'utiliser que ces couleurs vertes trop proches les unes des autres et vraiment avec aucune couleur lumineuse. Enfin c'était très compliqué d'utiliser cette identité visuelle et en fait moi je trouve qu'un bon indicateur pour voir comment fonctionne son identité visuelle c'est le feed Instagram parce que du coup effectivement, oula j'ai glissé mais à l'époque mon feed Instagram était vraiment très terne. Et c'était pas forcément l'image que j'avais envie de renvoyer. Donc en mars 2021, j'ai commencé à utiliser d'autres couleurs. Des couleurs un peu beige marron, on va dire. Pour changer un peu ça. Mais vous voyez, j'ai mis un post où j'avais mis les couleurs que j'avais rajoutées. Et en fait, ce qui marche pas trop là-dedans, c'est que ça faisait presque 2 palettes de couleurs distinctes. À savoir qu'il y avait ce que j'utilisais déjà avant. Et j'avais rajouté une autre palette de couleurs monochromes, mais dans les tons beige. Donc ça marchait, hein, c'était pas... ça marchait dans le sens... Ça apportait effectivement de la lumière, mais c'était... dans tous les posts que j'ai fait à ce moment-là, c'était soit la palette de couleur beige, soit la palette de couleur verte, et ça se mélangeait assez mal ensemble en fait. Donc bref, ça c'était une première évolution, et il y en a eu une seconde... Et je vois qu'elle est apparue en juin 2021. Donc j'ai dit mars tout à l'heure, donc c'était 3 mois après. Donc comme vous pouvez le voir, je me lassais très très vite. Et donc c'était l'apparition de ces couleurs-là. Donc j'avais toujours mon vert que je gardais, mes verts entre guillemets,
toujours la typographie que j'avais choisie qui s'appelait, il me semble, Mermaid Swash Caps Bold. Et j'avais décidé d'ajouter des couleurs un peu plus roses et un bleu turquoise assez foncé. Vous dire pourquoi maintenant, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Donc ça nous amène en juin 2021. Donc mon feed à l'époque ressemblait à ça. L'avantage, c'est que c'était un petit peu plus vivant, un petit peu plus coloré. Forcément aujourd'hui j'ai un peu le même avis que précédemment, à savoir que le choix des couleurs n'était pas forcément idéal. Des fois la lisibilité était vraiment bof. Et les typographies, honnêtement, en fait je les ai tellement vues que moi vraiment elles me sortent par les yeux. Ces deux typographies là, donc Mermaid Swash Bold et je crois que c'est Adobe Handwriting Ernie, celle qui est manuscrite. Mais voilà, je les ai utilisées pendant tellement longtemps que je ne peux plus du tout. Donc voilà, donc ça j'estime que c'est en soi c'est la même identité visuelle tout le long, depuis la création en novembre 2020. La seule chose c'est que j'ai modifié un petit peu les couleurs au cours de l'utilisation de cette identité visuelle là, pour que ça corresponde à l'image que j'avais envie de renvoyer. Mais en soi, par exemple, le logo a toujours été le même, et les typographies, si je dis pas de bêtises, sont restées aussi les mêmes tout du long. Du coup, ce que j'appelle la troisième identité visuelle, c'est celle que j'ai commencé à utiliser en mars 2022, où du coup, là, pour le coup, j'ai tout revu, parce que je savais que je n'en pouvais plus de mon ancienne identité visuelle depuis un bon moment. Donc le premier post que j'ai fait, c'était celui-ci. Et du coup, ma volonté à ce moment-là, c'était d'avoir une identité visuelle qui était beaucoup plus professionnelle, beaucoup moins enfantine, pour à la fois changer l'image qui était renvoyée de mon entreprise, mais aussi changer le type de clients avec lesquels je travaillais. Parce que c'est vrai qu'au début de mon activité, j'avais vraiment deux cibles entre guillemets très spécifiques, à savoir le sport, puisque j'ai tellement de connexions personnelles et de mon ancien travail dans le sport que c'était forcément un domaine dans lequel je travaillais, et le bien-être, parce que du coup, même si je suis pas une très grande fan de ce que j'avais fait à l'époque, je pense que mon identité visuelle parlait à la clientèle à laquelle je voulais m'adresser. Et donc j'en avais un peu assez entre guillemets de tout ça, j'avais envie d'avoir une cible un peu plus large. Moi vraiment j'ai jamais voulu me nicher et je crois toujours pas. J'ai vraiment envie de travailler avec des projets très très différents, et du coup moi je veux pas que mon identité visuelle m'enferme dans un type de clientèle, ce qui était le cas du coup avant. Et arrivé donc en mars 2022, oui, j'avais envie de renvoyer une image plus professionnelle, plus neutre entre guillemets, et en fait qui puisse parler à plus de monde. Et je me disais, quand on tombe sur mon site internet, j'ai envie que les gens aient confiance et se disent, peu importe qui ils étaient, qu'ils pouvaient travailler avec moi. Je me rappelle que le choix des couleurs avait en partie été fait pour cette raison-là, dans le sens où je voulais pas avoir une identité visuelle trop féminine, parce que je voulais pas exclure la possibilité de travailler avec des hommes ou avec des entreprises dirigées par des hommes. Donc j'avais beaucoup changé les couleurs, changé les typographies aussi, enfin changé la totalité de mon identité visuelle. Et je souhaitais renvoyer quelque chose donc de plus sérieux, de plus professionnel et de plus dynamique surtout, puisque du coup avant on était vachement dans toute la douceur, le naturel, etc. Et c'était plus du tout ce que j'avais envie de renvoyer à ce moment-là. Donc c'est une identité visuelle que j'ai eu l'impression de garder assez longtemps entre guillemets, tout est relatif. Et du coup j'avais aussi à ce moment-là refait mon logo, donc c'est ce logo-là, qui est encore le logo que j'utilise aujourd'hui. Donc j'ai souhaité faire quelque chose vraiment de plus simple. Et en fait je savais déjà, ça faisait 2 ans que j'avais créé mon entreprise, et je me rendais bien compte que je me lassais tout le temps de ce que je faisais, et que du coup la solution pour ne pas me lasser ou pour me lasser moins vite, c'était de faire quelque chose vraiment qui va à l'essentiel, qui est pas compliqué et qui soit le moins engagé possible, pour en fait éviter que, par exemple les formes là de feuilles que j'avais dans mon ancien logo, je m'en suis très très vite lassée. La typographie hyper prononcée de mon logo, je m'en suis très très vite lassée. Donc je savais que pour cette nouvelle identité visuelle là, je souhaitais un logo vraiment ultra simple, dont je ne puisse pas me lasser, parce que je suis partie du principe que si c'était pas compliqué, je pouvais pas m'en lasser.
Je pense qu'au final si c'est quand même possible, mais n'empêche que du coup je l'ai encore, donc c'est plutôt bon signe. Donc ouais, c'est un logo très très simple. Les traits que j'ai rajoutés, je pense que les graphistes doivent peut-être comprendre, en tout cas j'espère ce que c'est. Peut-être que les autres un peu moins, donc c'est tout simplement des traits de coupe. Donc pour faire un lien avec mon métier et avec le domaine du print. Donc voilà, et la typographie, une typographie, je crois qu'elle s'appelle Bleu Belle. Très très simple, qui me convient très bien, que je n'utilise que pour mon logo et que je n'ai pas retouché du coup depuis. J'ai aussi du coup les cartes de visite que j'avais fait à l'époque. Alors elles ont un revêtement soft touch, je crois qu'on appelle ça, sur le devant, qui fait qu'elles prennent énormément les traces de doigts. Donc si vous hésitez à commander des cartes de visite soft touch, je vous le déconseille. En tout cas sur les couleurs foncées ça rend vraiment très sale. Donc voilà, elles ressemblaient à ça. C'était avec les typographies que j'utilisais à cette époque-là, les couleurs que j'utilisais à cette époque-là. Et je sais pas si j'ai l'autre version, parce que du coup j'avais... Ah, ils sont là. J'avais aussi fait une version avec le devant en beige et l'arrière en bleu marine. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai eu pendant tout le printemps et le début de l'été 2022. J'ai eu un feed assez cohérent, je vais vous le mettre sur le côté, un feed assez cohérent pendant une période qui m'a semblé longue parce que vraiment c'était rare que j'arrive à me satisfaire d'un même feed pendant longtemps. Je pense que ça correspondait à ce que je voulais à ce moment-là dans le sens où effectivement c'était plus neutre, plus professionnel, mais encore une fois j'ai fini par m'en lasser. Déjà une grosse difficulté que j'avais, c'est que donc j'avais des nuances de bleu dans cette identité visuelle là, un beige clair et un orange très, très dynamique, et je n'arrivais pas à me servir de ce orange, c'est-à-dire que chaque fois que je voulais le mettre sur un post, je n'y arrivais pas. J'avais vraiment un blocage vis-à-vis de ça, et ça c'est pareil, c'est quand on n'arrive pas à utiliser comme il faut ou la totalité de son identité visuelle, c'est très gênant sur le long terme. Et donc comme d'habitude j'ai fini par me lasser de cette identité visuelle là, par la trouver trop sombre et trop... En fait je trouvais que c'était pas moi. Je trouvais que ça renvoyait pas l'image de ma personnalité, et dans la mesure où mon entreprise est une micro-entreprise et que la plupart du temps il n'y a que moi qui y travaille, pour moi mon identité visuelle doit me ressembler à moi. Et du coup j'ai refait encore un nouveau travail avec Constance de Mon Joli Nuancier qui m'a aidée pour me donner un avis extérieur sur ce qu'elle percevait de ma personnalité, sur ce qu'elle... Enfin en gros je lui ai demandé son aide pour avoir un avis autre que le mien, parce que c'est super difficile je trouve de se connaître soi-même, dans le sens de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de renvoyer comme image de soi-même. Donc bref, j'ai demandé l'aide de Constance pour ce projet-là, et du coup c'est là qu'est née ma dernière identité visuelle, celle qui est toujours active à l'heure actuelle. Donc mon logo n'a pas été refait, j'ai conservé le même. Je vous avais pas parlé juste avant, mais j'avais aussi créé des monogrammes au moment où j'ai refait mon identité visuelle juste avant. Les monogrammes aussi ont été gardés parce que ça je souhaitais absolument pas le modifier. Je souhaitais plus revoir tout ce qui était les couleurs, les typographies et l'univers visuel au général, à savoir ce que j'utilise sur mes supports de communication. Donc il faut savoir que c'est quand même assez contraignant parce que j'ai dû refaire mon site web, j'ai dû refaire mes supports print, et j'ai forcément changé ma communication sur l'ensemble des réseaux sociaux où j'étais présente. Mais personnellement j'estime que même si c'est contraignant, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'était nécessaire parce que personnellement je ne peux pas travailler avec une identité visuelle qui ne me convient pas. Donc voilà. Et donc l'identité visuelle que j'ai aujourd'hui, je l'ai voulu plus dynamique, plus colorée, plus joyeuse, parce que c'est ce que j'ai envie qui se dégage de mon travail, de ma personnalité et de mon entreprise. Je pense qu'elle me ressemble, en tout cas j'espère qu'elle me ressemble. Ce qui est sûr, c'est qu'elle parle aux personnes avec qui je travaille. Dans les demandes de contact que j'ai, c'est souvent qu'on me dit qu'on a connecté avec mon univers et que c'est ça qui a été la raison pour laquelle on me contacte, donc c'est que ça fonctionne bien. Au niveau de l'utilisation, j'ai aucun souci à utiliser mon identité visuelle. Je vais mettre aussi sur le côté du coup comment je l'utilise, notamment sur mon compte Instagram.
ce que j'aime dans cette identité visuelle, c'est que je trouve qu'elle renvoie une image qui est très importante pour moi, à savoir le fait de s'adapter aux différents secteurs avec lesquels je travaille. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'au tout début, mon identité visuelle, elle était vraiment ciblée vers un type d'entreprise, un type de secteur, et c'était hyper enfermant, et c'est tout ce que je veux pas, parce que moi je veux pouvoir travailler avec des projets hyper différents, m'adapter aux projets et m'adapter au style, etc. Et je pense que mon identité visuelle, dans la palette de couleurs qu'elle utilise, etc., elle est inclusive dans le sens où, même si c'est peut-être un petit peu féminin, je pense que c'est pas excluant. Et je pense qu'elle montre à quel point je peux et je veux travailler dans plein de secteurs d'activité différents. Donc voilà, et du coup les dernières cartes de visite que j'ai fait pour mon entreprise, j'en ai fait plusieurs versions. J'ai fait celle-ci avec ce verso, j'ai fait celle-ci, hop, avec le même verso, et j'ai fait celle-ci avec toujours le même verso. Donc voilà, pour le moment en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à utiliser cette identité visuelle là, et je trouve qu'elle correspond à ce que j'ai envie de véhiculer comme image. Donc pour le moment, il n'est pas question de la changer, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, parce que effectivement c'est des contraintes, et c'est quand même aussi beaucoup de travail, de réflexion, et de trouver qu'est-ce qui nous correspond, etc. Donc pour le moment on va rester avec ça, et puis on verra pour le reste, pour la suite. Donc voilà, c'est tout pour l'identité visuelle de mon entreprise depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été simple, vraiment trouver quelque chose qui nous convient, qui nous ressemble et qui renvoie à la bonne image, qui permet de s'adresser à la bonne cible. C'est pas un travail facile, c'est un travail qui nécessite beaucoup de réflexion, et parfois même une réflexion en continu. Perso, c'est le regard que je pose sur l'évolution de mon identité visuelle à moi. Je pense qu'elle reflète en fait le reflet. Elle reflète le reflet ? Elle reflète mon évolution personnelle aussi, dans le sens ce que j'ai voulu faire avec mon entreprise et comment j'ai évolué au cours de ces quelques années. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de retourner dans mes archives pour ressortir ces vieux éléments et pouvoir en parler. Je suis très contente aussi de voir l'évolution que j'ai pu avoir au cours de ces dernières années, et je pense que dans quelques années les choses auront encore pas mal changé et que le chemin est loin d'être fini. J'avais pensé que peut-être je pourrais faire une vidéo assez similaire sur l'évolution de mon travail, pour le coup, pas de mon identité visuelle, mais du travail que j'ai fourni pour mes clients. J'avais pensé vous montrer un peu les premières créations sur lesquelles j'ai travaillé en 2019-2020 versus ce que je produis aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse comme idée de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je le fasse dans les prochaines semaines. Si jamais tu souhaites qu'on travaille ensemble sur la création de ton identité visuelle, n'hésite pas à te rendre sur mon site www.agence-ilarguia.fr pour prendre directement contact avec moi et qu'on discute ensemble de ton projet. Et puis sinon, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce et un commentaire sous la vidéo pour la soutenir. Moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!